Fraîchement parti en tournée en Afrique, le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi s'est rendu dans 4 pays d'Asie du Sud-Est. C'est une période difficile pour la région car des pays comme le Myanmar, les Philippines et l'Indonésie luttent tous contre la Covid-19. Le déploiement des vaccins dans ces pays sera absolument crucial au cours des prochains mois et les vaccins chinois sont essentiels juste avant le voyage de Wang au Myanmar. Un nouveau centre de contrôle des maladies et de formation médicale a été lancé dans la capitale de ce pays. Le projet a été mis en place avec l'aide de la Chine. Wang a été accueilli par le président Win Myint, qui a remercié la Chine pour son soutien dans la lutte contre la pandémie. La Chine a promis de fournir gratuitement au Myanmar un lot de vaccins Covid-19. Quant à l'Indonésie, la firme chinoise Sinovac lui a envoyé 15 millions de doses de matières premières pour les vaccins plus tôt dans la semaine. Wang a déclaré que la Chine est prête à approfondir la coopération sur le développement de vaccins avec l'Indonésie, par exemple en appuyant son projet de devenir une plaque tournante régionale de la production de vaccins. La visite de Wang a eu lieu alors que le pays commençait son programme d'inoculation de masse, avec le président Joko Widodo recevant la première dose d'un vaccin produit par Sinovac. Outre les vaccins, la reprise économique reste l'un des principaux objectifs des gouvernements chinois de l'Asie du Sud-Est. Au cours de son voyage, Wang a exprimé l'espoir d'accélérer les projets. Dans le cadre de l'initiative Ceinture et Route, la Chine est le deuxième investisseur en importance au Myanmar et Wang a déclaré que la Chine est prête à accélérer la construction du corridor économique Chine-Myanmar. C'est le projet phare de l'initiative. Quant au Brunei, Wang a appelé à des efforts conjoints, à des progrès constants sur les projets de raffinerie, de pétrole et de pétrochimie, ainsi que sur les corridors économiques Brunei-Guangxi. En outre, la Chine dit espérer cultiver de nouveaux points de croissance avec ces pays d'Asie du Sud-Est, dans des secteurs tels que la 5G, l'économie numérique et l'intelligence artificielle. Comme la plupart des analystes l'avaient prédit, les vaccins Covid-19 étaient au cœur du voyage de Wang Yi en Asie du Sud-Est. Mais les vaccins ne sont qu'une partie de l'histoire. L'initiative Ceinture et Route et la coopération économique étaient également à l'ordre du jour. La Chine dit qu'elle espère pousser les liens avec ces nations à un niveau supérieur et ensemble promouvoir la paix et la stabilité dans la région.